Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, né de nouveau. En Christ, nous avons une nouvelle vie, un nouveau départ. Nous sommes nés de nouveau. Si cela signifie quelque chose, en particulier pour ceux qui ont accepté Christ après leur enfance, cela doit vouloir dire que leur nouvelle vie est différente de l'ancienne. Nous avons tous entendu des histoires incroyables de gens qui, ayant vécu dans le monde, ont connu une transformation radicale grâce à Jésus et à sa grâce. En effet, après avoir parlé de la mort à soi-même et de la nouvelle vie que nous avons en Jésus, ayant été baptisés dans sa mort et sa résurrection, Pierre parle ensuite du changement par lequel on passe. Lisons 1 Pierre 4, versets 3 à 6. Quels changements se produisent dans la vie de la personne et comment les autres réagissent-ils à ces changements? 1 Pierre 4, versets 3 à 6. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Les trois termes que Pierre emploie en lien avec l'abus d'alcool sont ivrognerie, orgie, beuverie et idolâtrie. Comme on le dirait aujourd'hui, la fête est finie. En fait, selon Pierre, ce changement par lequel un chrétien passe doit être tellement grand que ceux qui le connaissaient auparavant sont surpris qu'il ne participe plus à ce genre de dissipation. 1 Pierre 4, verset 4. Ainsi, on voit ici une occasion de témoigner devant les incroyants sans même avoir à dire un mot. Une vie chrétienne pieuse peut valoir toutes les prédications du monde. Dans ce texte, que dit Pierre sur le jugement? Ici comme ailleurs dans la Bible, Jean 5, verset 29, 2 Corinthiens 5, verset 10, Hébreux 9, verset 27, Pierre dit clairement qu'un jour, il y aura un jugement pour les œuvres accomplies dans la chair. 1 Pierre 4, verset 2. Quand Pierre parle de l'évangile prêché même aux morts, 1 Pierre 4, verset 6, il dit que même par le passé, des gens aujourd'hui disparus ont eu de leur vivant l'occasion de connaître la grâce salvatrice de Dieu. Ainsi, Dieu peut également les juger avec justice. En tant que chrétien, quelle différence y a-t-il dans votre mode de vie actuel par rapport à la manière dont vous viviez avant de connaître Jésus? Quelle différence Jésus a-t-il faite dans votre vie? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Puissions-nous ne pas avoir honte de porter le nom de disciples du Christ et puisse notre monde voir comment nous vivons et louons notre Père Céleste. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.